Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous propose que nous puissions continuer sur notre étude concernant ce livre d'Esther. Et là, nous sommes à la fin du chapitre 5, début du chapitre 6. Ne vous est-il pas arrivé de faire du bien et de ne pas recevoir les bénédictions, de ne pas recevoir la reconnaissance qui normalement aurait dû être associé au bien que vous avez fait, au bien que vous avez réalisé. Parfois même, vous avez décidé de faire les choses de façon honnête, de façon qui correspondent aux standards du royaume de Dieu, quand d'autres, peut-être sur le lieu de travail, à l'école ou je ne sais dans quel environnement, ont utilisé des moyens parfois un peu limites, parfois même frauduleux, le mensonge, la dissimulation, l'hypocrisie, et ont été récompensés, dans ce monde en tout cas. Et cela génère toujours beaucoup de frustration, et pour se dire, mais Seigneur, comment se fait-il? J'ai fait les choses comme tu voulais. Moi, je pensais, je m'attendais à ce qu'en faisant les choses correctement, j'allais être la tête et non la queue. Et voilà que je me retrouve là, eh bien, en dernier. Voilà que les résultats ne sont pas là. Comment se fait-il, Seigneur, que les choses se passent de cette façon alors que j'ai fait ta volonté? Et quel que soit ce que nous pouvons nous dire, quelles que soient les solutions, les raisons que nous pouvons trouver pour expliquer cela, il y a toujours un peu de déception au fond de notre cœur. Et on se dit, c'est pas juste, Seigneur. Les autres trichent. Les autres mentent et ils réussissent entre guillemets aux yeux de ce monde. Que se passe-t-il? Vous voyez là dans ce passage de Esther, la fin du chapitre 5, je rappelle le contexte, et vous pouvez le retrouver dans les vidéos précédentes, mais le contexte c'est que la reine Esther a demandé au roi audience en lui disant, écoute, je te demande d'inviter Haman, le premier ministre, ce Premier ministre qui, entre parenthèses, à menace d'extermination, avait envoyé un décret d'extermination dans tout le pays contre le peuple juif. Et donc, le roi ignorait cela, n'avait pas réalisé vraiment que dans ce peuple juif, il y avait sa femme, Esther, tout simplement. Et donc, Esther a demandé audience au roi en lui disant, écoute, demain je te ferai ma requête, mais que cette requête se fasse en présence du Premier ministre, Haman. Et donc, nous arrivons là et le roi, donc Assuérus, va répondre favorablement à la demande de Esther. On arrive maintenant à Esther chapitre 6, et je vous laisserai lire vraiment tout le chapitre, tout ce livre d'ailleurs d'Esther, mais verset 1, il nous a dit, cette nuit-là, comme l'empereur n'arrivait pas à trouver le sommeil, il se fit apporter le livre des annales, relatant les événements passés, et l'on en fit la lecture devant lui. Verset 2, on tomba sur le passage racontant comment Mardoché avait prévenu que Bigtan et Térec, deux eunuques de l'empereur, qui faisaient partie de la garde postée à l'entrée du palais, complotaient de porter la main sur l'empereur Xerxès. L'empereur demanda, mais de quelle manière a-t-on honoré Mardoché? Quelle distinction lui a-t-on accordé pour cela? Les serviteurs qui étaient en fonction auprès de lui répondirent, on n'a rien fait pour lui. Je m'arrête là dans ma lecture, mais vous voyez ce qui se passe? La veille, le roi a répondu à la requête favorable d'Esther en invitant Haman à la maison. Et là, voilà que la nuit tombe et le roi n'arrive pas à trouver le sommeil. Il n'arrive pas à dormir. Que va-t-il faire? Il va consulter les annales du royaume. Dans ces annales sont reportés l'ensemble des activités, des faits divers, je pourrais dire, qui se passent. Et puis, tout est consigné dans ces annales. Et le roi n'arrivant pas à dormir, il va décider de regarder, de consulter un peu tout ça. Et il va tomber sur cet événement, ce récit où Mardoché, parce qu'il Mardoché avait permis, de déjouer un complot contre l'empereur. Et l'empereur, le lendemain matin, ça a demandé aux serviteurs, mais qu'avons-nous fait
pour Mardoché? Comment l'avons-nous récompensé finalement de cela? Et rien n'avait été fait pour Mardoché. Vous voyez, peut-être que Mardoché devait se dire, mais Seigneur, voilà ce que j'ai fait, je l'ai fait pour défendre le roi, j'ai dénoncé un complot contre le roi et j'ai fait cela et maintenant voilà que le peuple juif est menacé. Où est la récompense? Où es-tu, Seigneur? J'ai fait le bien et voilà maintenant ce qui m'arrive. Comment se fait-il, Seigneur? Ce n'est pas normal. Mardoché aurait dû être même élevé à un certain poste parce qu'il avait, par sa dénonciation, sauvé d'une certaine façon le roi de ce complot. Mais on voit là que Dieu est au contrôle. Dans la nuit, Dieu nous a dit que l'empereur n'arrivait pas à trouver le sommeil. Dieu a permis que l'empereur ne trouve pas le sommeil. Et d'une certaine façon, c'est une parole encourageante pour chacun d'entre nous. Les choses se passent dans le temps de Dieu. Il est maître du temps, maître des circonstances. Mais celui qui est maître du temps et maître des circonstances est aussi Dieu de justice. Et il te demande de patienter. Sois patient. Dieu va agir. Il va ouvrir les portes en son temps. Il démontre à travers cela qu'il tient toutes choses entre ses mains et nous n'avons pas à nous inquiéter, mais plutôt à lui faire confiance. Quand tu as l'impression que tout se ligue contre toi, quand tu as l'impression de ce qu'il n'y a plus de sortie, il n'y a plus d'issue, quand tu as l'impression d'avoir, tu as fait du bien et tu récoltes la tempête, ne t'inquiète pas, ton Dieu est un Dieu juste. Ton Dieu est au contrôle. Il maîtrise toutes choses. Tu n'as donc pas à promener des regards inquiets. Parce que laissez-moi vous dire une chose, personne ne pouvait empêcher le roi de dormir, si ce n'est le Saint-Esprit, si ce n'est l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Personne ne pouvait permettre que le roi, ne trouvant pas le sommeil, aille regarder, aille consulter les annales, si ce n'est l'Éternel. Personne ne pouvait faire en sorte que, consultant les annales, le roi retombe sur ce récit de Mardoché qui avait déjoué ce complot, si ce n'est l'Éternel. Personne ne pouvait prévoir que le roi, lisant ce récit dans les annales, se pose la question de « Mais a-t-on été reconnaissant à l'égard de Mardoché ?» La reconnaissance, le roi, il n'est pas obligé. Tout le monde vient, il s'agenouille devant ses pieds, il fait ce qu'il veut, et puis il n'a à exprimer de reconnaissance à l'égard de personne. Et pourtant, parce que Dieu est au contrôle, il a fait en sorte que l'empereur ne dorme pas, consulte les annales, relise le récit de Mardoché et se pose la question de savoir comment récompenser Mardoché. Dieu est avec nous, bien-aimés. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que tu entends, quel que soit ce que tes yeux voient, réalise que Dieu est avec toi. Et là, on voit l'effet même, du temps de mise à part que Esther, Mardoché et tout le peuple juif, a pu passer dans le jeûne et la prière. Pendant ces 3 jours, ils ont cherché la face de Dieu. Esther s'est levée, elle s'est mise en action. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement qu'Esther se met en action, mais c'est que lorsque tu passes du temps dans la présence du Seigneur et que tu commences à agir, à faire le premier pas, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Et c'est exactement ce qui s'est passé. À partir du moment où ils ont cherché la face de Dieu, Dieu a commencé à prendre la situation en main. Le roi, tout empereur qu'il est, il ne réalise pas qu'il est soumis à la volonté de Dieu. Il ne réalise pas que Dieu est en train d'incliner son cœur pour le mettre au service de son peuple. Et je crois que c'est une réalité importante que nous avons besoin de saisir, que tu as besoin de saisir, que j'ai besoin de saisir. C'est que Dieu incline même le cœur du roi en notre faveur, en ta faveur, en ma faveur, parce que nous sommes enfants de Dieu. Et je crois que nous devons nous réjouir de cela. Dieu est au contrôle. Et autre coïncidence divine, c'est qu'au moment où
le roi se pose la question de savoir comment il va pouvoir récompenser notre ami Mardochée, qui arrive, eh bien, l'ennemi par excellence, Haman. Lui, il arrive, j'allais dire, en se pavanant, en se disant, eh bien, le roi m'interroge sur la façon dont on peut récompenser quelqu'un à qui on doit faire honneur. Et la récompense de Mardochée va même être imaginée par l'ennemi de Mardochée. Voyez à quel point Dieu est celui qui retourne les situations. Lorsque je parle de retourner les situations, ça me fait penser, bien sûr, à la résurrection de Jésus-Christ. Ces hommes religieux avaient demandé la mise à mort de Jésus. Ils avaient demandé sa crucifixion. Jésus étant dans le tombeau, ils avaient demandé à ce qu'il y ait des gardes là, qui puissent garder justement le tombeau, afin que personne ne puisse venir voler le corps de Jésus. Et donc, tout ce que justement ces juifs religieux, les détracteurs de Jésus ont pu mettre en place pour empêcher le plan de Dieu de se réaliser, c'est ce qui justement, d'une certaine façon, a amplifié la victoire de l'Éternel. Tes épreuves, tes difficultés, tes combats amplifient la victoire de Dieu, lui donne encore une plus grande gloire lorsque la victoire est là. Parce que ce qui est certain, c'est que si tu es enfant de Dieu, si tu fais confiance au Seigneur, si tu t'attends pleinement à lui, ta victoire est déjà écrite. Et l'Éternel a déjà un scénario écrit pour cette victoire. Notre Dieu, c'est le divin scénariste de nos vies. Vous savez, c'est un peu comme ces séries-là que l'on peut regarder parfois. Dieu a écrit ta destinée, fais-lui pleinement confiance. Bien sûr, ce n'est pas toujours tout droit, il y a parfois bien des détours, il y a parfois des chemins qui sont un peu étroits, escarpés, qui sont pentus, mais quoi qu'il arrive, le chemin te mène vers la victoire. Fais confiance au Seigneur. Esther n'était pas là. Mardochée n'était pas là, le peuple juif n'était pas là lorsque l'empereur dormait là dans la chambre de son palais. Mais Dieu était là. Et je crois que nous avons encore une fois besoin tellement de le saisir. Et c'est ce qui permet d'être en paix. Tu peux être en paix si tu fais confiance au Seigneur. Tu peux être en paix si tu t'attends au Seigneur. Fais ta part et le Seigneur s'occupera du reste. Et c'est pour cela que tu peux être dans une pleine confiance. Et c'est pour ça que la parole nous dit que c'est dans le calme et la confiance qu'est notre force. Cherche la face de Dieu, attends-toi pleinement à lui et il agira.